Les giga idiots sont de retour, 2427, avec l'internet tomate patate, comme toujours. On amène le pêcheur au prêteur sur gage. 2400, observe l'enfant. 5 mois, c'est pas mal. Nous avons fait confiance à la vie londonienne. Un pion et un poney là-bas. Nous voulons que la cagnotte augmente. Il souhaite en discuter. Oh, il nous connaît. Disons non. D'accord, avançons ces pions. Pas de saut, mon pote est un fan. Frappons-le s'il ne nous laisse pas gagner. On va le bannir, sympa quand même. Il a empêché le poney de sauter. Il va en G, donc on va aller en H. S'il prend avec le poney, on prévoit un sacrifice. On s'est un peu laissé distraire par le bavardage. Mais restons calmes, prenons le pion, détendons-nous. Il peut prendre de cette façon. Il peut prendre de cette façon, je ne suis pas sûr de la bonne manière de le faire. Mais placer le pion au centre, ça a toujours l'air bien. Avec quelqu'un pour aller presser ici, puis quelque chose, puis tour, puis F, puis G, puis aligner la batterie. Oui, cette position n'arrive pas si souvent, donc on ne se souvient pas de ce que le chaton nous a appris. Parce qu'on a engagé un grand bonnet pour nous enseigner cette ouverture, mais c'était il y a quoi, 27 ans. Donc on n'a pas la mémoire. On vérifiera peut-être le carnet. Après la partie, allons direct au centre. Ça semble louche, hein, non? Oui, ben, il est bon, il met la pression. Peut-être pousser le ferry pour titiller sur le D et B. Je pense que Pony était trop lent. Je trouve qu'il était trop lent. On y va. Aligne la batterie. Prêt à roquer. Prends, c'est bon. Dame ici, on peut roquer. Le roi sauve ce pion. Fatih sauve le pion. Le rookie sauve le pion. On est bien. Le saut du poney, ça ne marche pas. On est free à jouer F, puis G, puis Dame ici. On regardera le carnet après cette partie, mais... J'espère que l'astuce du maître d'échecs va marcher pour nous. Donc, voyons voir, il réfléchit. Prendre la saison, la dame ici, sauter, le presse-agrumes ici, c'est rien. On va lancer le coup, il doit trouver un plan. Quel est son plan? D'habitude, ils aiment obtenir cette percée, mais ça n'arrive pas. Le cavalier se repose, prend, coupe, roque, non pas roquer, la dame ici pour attaquer ça, donc on roque. D'accord? Roquons, sauvons ceci, cela, tout le monde. Il peut sauter ici pour chercher quelque chose, j'y crois pas trop. Sauver le pion, non. Comme s'il était attaqué, est-ce qu'on va directement avec le presse-agrumes ici ou est-ce qu'on va en F et en G avec la dame ici? Parce qu'on peut un peu commencer à cuisiner maintenant. Le cavalier dit ici non, donc ce n'est pas aussi bien que tu le penses. Donc on va en F1. Prendre le cavalier est une idée, hein, mais après que le pion prenne, je ne sais pas si tu cuisines vraiment. Parce que si je vais là, j'ai un peu peur qu'il puisse prendre et gagner ce pion. Je ne sais pas, mec, ça semble un peu douteux. Alors on part en mode fou, l'attaque c'est la défense, il fait ce qu'il veut. On peut prendre, amener la dame, mais il n'y a pas de gloire, mec. Le cavalier est vraiment très bon, il faut juste croire en toi. Et si je vais là, il prend ce pion, je ne sais pas. Quand les tactiques deviennent incontrôlables, je pense qu'on peut prendre ici et ça va. Mais si je vais là, il prend avec le gros, est-ce qu'on cuisine quelque chose? Parce qu'on ne peut pas mettre la dame ici, enfin on peut, et s'il prend ici, non. C'est un échec, c'est très risqué. On met notre foi dans l'attaque, parce que si on n'attaque pas, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, sans se presse-agrume, il semble trop lent, et ce cavalier fait des miracles en couvrant la case. Donc une sorte de prise, échec de la dame, retour du roi sacrifice, ça a l'air bien. Son cavalier est coincé à défendre ça pour toujours. Si on gagne ça, on va envoyer un message au maître d'échecs et lui dire merci pour la vie londonienne. Tu nous as donné la technologie top secrète et on a gagné. Alors, que peut-il faire? Prendre le pion semble être une idée, mais après la prise, ça ressemble à un cavalier gratuit. Donc les tactiques ne vont pas marcher. Dame prend semble intéressant, mais encore une fois, je pense qu'on peut juste prendre ici, et c'est simplement gratuit. C'est gratuit. Je pensais que ça allait tomber, mais en fait non, ça ne tombe jamais. Il doit maintenant trouver quoi faire. Après ça, il peut prendre ce poney, mais on va simplement prendre, attaquer le poney, et on saute dedans. Ça ne fait rien pendant qu'on le coupe, donc ça paraît juste lent. Je ne sais pas, mec, est-ce que le pêcheur s'est fait attraper en pêchant?
Pêcher un poney ici, c'est une idée pour créer une sorte de déconnexion, mais je pense que je peux sacrifier le débutant, et si le frère prend, on fait entrer le gros. D'accord, il a pris le poney, restons simples. Titille le poney, et demande-lui ce qui se passe, peut-être qu'il veut sauter ici. La différence, c'est après le sacrifice de la tour. S'il y a une dame ici, la tour est là pour défendre. D'accord, il a remis le poney, ça le sauve donc après la prise. Je ne sais pas, le poney prend, c'est possible, je peux aller dame ici et prendre un pion, c'est juste un pion que je peux prendre. Ça dit l'air vraiment appétissant, je ne vais pas mentir, parce que si je prends ici, on peut aussi lui faire échec après. S'il prend, on attaque ça, donc c'est plutôt sympa. Peut-être qu'après avoir pris, il met sa dame ici, on s'en fiche. Le pion est aussi faible. Donc il faut faire attention, on va à la pêche, mais ce n'est pas vraiment prenable, n'est-ce pas? Il est un peu dehors, donc on prend le pion central, on le laisse faire ce qu'il veut, il prend, échec, poussée et tout ça, et on laisse ce pion mourir. La conversion n'est pas optimale, on aimerait l'améliorer, mais ce n'est pas la plus propre. La partie se poursuit sans sacrifice de tour ni de dame. Ça a l'air tentant, mais après qu'il prenne... Attends, ce point est très risqué à prendre. Oui, on va prendre ici. Il va s'échapper, mais on n'a pas de tour ici, n'est-ce pas? Donc disons qu'on met la dame ici, il prend simplement de cette façon, et on fait échec pour échec. Pas vraiment, donc on va à la pêche, parce que la pêche c'est sympa. Il prend le pion, on prend le bonbon. Non, il ne prend pas le problème. Mon cerveau ne gagne pas, j'étais trop confus sur quel pion prendre. Je laisse celui-ci mourir, car tu es concentré. Ok, mets le cavalier là. Pour dire non, je peux sacrifier ceci. Oh, il y a une épingle de ce côté, quelques tactiques à garder en tête. Donc je veux vraiment sacrifier, il doit prendre parce que s'il ne prend pas, alors que fais-tu? Ensuite, je veux prendre ce pion. Mon pote ne peut pas le prendre parce que c'est une épingle. Et où va la dame? La dame n'a nulle part où aller. Il doit essayer, il doit pleurer. Frérot, pourquoi tu sacrifies? Frérot pense qu'il les a, mais c'est lui la poubelle. Donc, voyons voir, on dit qu'on gagne le presse-agrumes et qu'on a 2 pièces que pour la tour, c'est ce qu'on dit. La dame ici, pour maintenir la protection, n'est pas là. Tu peux faire échec avec le gros, donc il n'y a aucun moyen de sauver le presse-agrumes. C'est ça les maths, on fait des maths. Et dame prend pion, lui fait perdre le pion. Mais on a cassé le presse-agrumes, et on dit oui, tu peux proposer un échange de dames, mais pas forcément, pas forcément. Alors, c'est quoi les maths? 5 pions pour nous, 5 pour lui. Si on échange les dames, on a 2 pièces, on peut se dire qu'on est content. S'il ramène la dame, on peut même gagner avec un échec. Donc c'est peut-être ça qu'il faut faire. Échec, l'échec est couvert, mais même si on le tente, on peut s'enfuir. Oh, il faut faire un peu attention. Disons qu'il va là et qu'on va gratter des bonbons avec le cavalier, il peut faire un échec, un sacrifice, puis un mat du couloir. Donc c'est à garder en tête. Alors, que faire après ça? Évidemment, oui, ne prends pas comme ça, hein, je peux juste aller vers le développement, hein, tu sais. Le développement, c'est bon pour toi. On titille le pion, on attaque, on laisse le pion mourir parce qu'on s'en fiche complètement. Ça a vraiment du sens. Parfois, il faut juste le faire. Garde la vie simple, maintenant plus d'échecs suivis d'un sacrifice, le presse-agrumes est parti. On ne se soucie pas de ce pion car après la prise, on menace un peu. Tu pourrais dire qu'il peut le ramener, mais le petit pion va filer. Je peux sentir la gloire et la victoire. On pourrait sentir autre chose. Donc on prend le pion, il n'y a pas d'échec de ce côté. Un cavalier ne meurt pas parce qu'il y a un mat, donc des bonbons gratuits pour nous. La dame ici est la seule façon de le sauver. Je ne suis pas vraiment intéressé à prendre, mais peut-être que je peux prendre et juste dire que tout va bien. Je veux dire, tu peux pousser et on est bien plutôt bien. J'aurais aimé mieux. J'aurais aimé... Bon, sacrifice technique du cavalier pour la gloire. Ce n'est même pas un sacrifice. Le sacrifice de la tour était probablement brillant, mais concentre-toi, car ce coup ne le sera pas. Concentre-toi, mon gars. Va, Barak, on ne veut pas. On peut placer l'échec. Est-ce qu'il va par là? Ne pas être, être ou ne pas être, telle est la question. Échangeons les dames et plaçons l'échec, parce que je pense qu'il doit revenir en arrière, parce que s'il va là, on a échec, puis prise, puis le cavalier saute, et on gagne une tour gratuite, mec, c'est tactique. Son tactique, et il revient en pleurant, comme un bébé.
On peut sauter pour gagner tous les pions ou pousser pour gagner. Pousser, c'est pas mal car il a maintenant la tour ici, vu qu'on a ce cavalier. Mais si je pousse, oh, il n'a même pas la tour car on a ça, ce pion commence à filer. Donc il pleure comme un bébé, on pousse, il met sa tour ici. Du business classique pour arrêter le pion de filaire. Pas moyen de le frapper, pas vraiment de moyen de le frapper. On n'a malheureusement pas la tour ici non plus. Et le saut du cavalier ne fait pas le boulot. Donc on pousse, enfin, il fait sa bêtise, et puis on pousse encore. Il met sa tour ici et il est tranquille. Il est plutôt tranquille. Pas si simple d'obtenir la dame. Je peux sauter ici, juste me détendre, mais il n'y a pas de coup décisif. Le cavalier ici ne fait rien. Où est la gloire? Pousser et pousser. Ce qu'il me faudrait, c'est un cavalier ici, mais ça n'arrive pas, non? Genre, après tour, ici, on peut aller là, et je sais pas, je crois au pion qui file. Peut-être que je rêve un peu trop. Il a tour ici pour chasser ça, mais ensuite, on va là, et après tour ici. On croit vraiment à la poussée, mais il pourrait avoir tour ici. D'accord? Donc voici mon plan, je dis que je vais pousser, et il va là pour une raison quelconque. Je pensais qu'on avait ça, mais que mon cerveau est un peu à l'ouest, donc la poussée ne marche pas, parce qu'il a ça. On devient passif, mais comment on obtient la poussée? Parce que tour ici, c'est propre, et notre pièce n'est pas en jeu. Ouais, après la poussée, on n'a pas ce cavalier ici. Je pensais qu'on avait ce coup, donc grosse erreur ou une petite erreur. On peut pousser et se détendre, la tour sera coincée. Le roi et tout le monde sont coincés. Sur le côté, pas de saut. D'accord, on peut pousser, il va bien. Y a-t-il un moyen de faire l'entrée? J'ai du mal à trouver le coup, comme si le saut du cavalier était nécessaire, mais là, il n'est pas là. Alors comment le jouissé entre-t-il, comme si ce n'était même pas là? Ces tactiques en D ne sont pas assez tactiques. On a sauvé le pion, mais après, la poussée, il va toujours bien. Je pensais qu'on l'avait, mais non. Ouais, le jouisseur manque. Du coup, décisif, on l'a. Concentre-toi, concentre-toi. On a fait tout le travail difficile. Maintenant, il faut faire la marche bête. Est-ce que le pion meurt? Il meurt. Donc on doit déjà mettre la tour ici, pousser là pour le sauver. Le problème avec la poussée, c'est qu'il a ça. Donc peut-être que la tour ici, c'est la solution. Juste pour lui demander c'est quoi le plan, il pourrait juste pousser. Et notre poussée n'est tout simplement pas assez bonne, mec. Je peux sauter, mais il va bien, non? Donc ça a un peu plus de sens, il avance, on va juste prendre le pion, se détendre, Je ne sais pas, mec. Allons mettre la tour ici, prendre ça et attaquer. Et être content, on essaye de trop compliquer, et ok, il n'est pas là. C'est fantastique. Il doit aller là parce que la façon dont on va cuisiner la tour ici avec le cavalier qui saute, personne ne peut toucher le cavalier à cause du pion. Donc c'est bien, il fait n'importe quoi. Nous, on fait pas trop n'importe quoi. Et puis on va juste prendre le pion, mettre la pression, le roi est coincé. On y va doucement, on veut que le cavalier saute, mais après la prise, il ne peut jamais aller là parce que le pion tombe. Après la prise, il peut aller là, mais alors on peut juste mettre l'échec. Et il n'a jamais ça parce que ces cavaliers deviennent incontrôlables. Ok, il essaye de s'enfuir, ça a du sens. Mais où il court, où tu cours, gamin? Échec, rien à faire, cavalier, c'est toi le bon. Alors prendre ou pas prendre, c'est gratuit, mec. Pourquoi tu ne prendrais pas un cadeau? Prends-le, il va bien, il va toujours bien. Un autre bonbon dans la tirelire, je veux prendre. En mettant un échec. Oh, on a les tactiques. Non, c'est un échec, mais ça nous fait gagner la partie. Non? Ok, il a sacrifié. La position devenait incontrôlable. On a coincé le minou, on a eu le jus, on a eu les pions, on emballe le gamin, on lui change la couche et on le met à la maternelle. Il essaye. C'est un peu fou, faut l'avouer. On a 3 minutes, on ne va pas se faire flag. Alors gamin, on ne lui donne pas la tour, on se protège. La protection, c'est toujours bien, mec. Utilise toujours la protection. Promène le gamin, promène le gamin. Même un échec suivi d'une prise gagne à ce stade. La position est tellement foutue. Et soyons actifs. Et ça me dépasse qu'il n'abandonne pas. Je connais Sunstroll parce que on est celui qui n'abandonne jamais. Attaquons le pion. S'il pousse, il meurt. S'il ne pousse pas, il meurt aussi. Donc le pion est destiné à mourir. Le roi s'est un peu activé, mais ça ne change rien. Il ne va pas échanger. Pourquoi il échangerait? S'il voulait échanger, il l'aurait fait il y a 10 ans. C'est pas pour maintenant. Il essaye de marcher. On dit pas de marche autorisée et on lance quelques discours débiles. Est-ce que ça sert à quelque chose?
Non, juste un échec idiot. On va là, on pousse. Ouais, il faudra encore 25 coups pour avoir la gloire. Mais un petit pas par jour fait qu'un bébé n'est plus un bébé, c'est un grand garçon, alors pousse, tape. Si va là, on peut forcer un échange de tours. Sympa, poussons, il n'y a pas d'histoire d'échec. On pousse, pousse, pousse. Tu vois le pion, pousse le pion, prends la gloire. Sympa. Qu'est-ce que le pêcheur prépare, mec? Tour ici, on peut aussi attaquer de ce côté, donc ce n'est qu'une question de temps avant que le pion devienne la grosse dame, Monsieur Fischer. Laissez-nous vous pêcher. Il essaie de nous embêter. Tu sais, roi ici, je t'embête, le pion ne va nulle part. Je vais juste rester très très loin. Le roi ne peut pas aller là. Le roi est juste triste. Il peut balancer quelques échecs. Le pion va passer. Il va aller là pour l'arrêter. Mec, ça prend une éternité à gagner. Je vais pas mentir, j'ai mis un échec. Faut faire attention, mec. Oh, on a été déconnecté. Ne nous déconnecte pas. Pousse le pion, prends la gloire, échec. On peut aussi pousser un autre pion. On a le roi ici pour sauver le pion si ça tourne mal. Mon gars fait quelque chose. Oh, il dit, si tu fais la grosse dame, c'est moi qui prends la gloire. C'est comme ça, mettons la tour là, échec. On a ça, on a la protection. On est plutôt tranquille. On est vraiment tranquille. En effet, moi, je pense que c'est peut-être le bon moment. Pour trouver le bouton d'abandon, je sais que tu crois aux pattes, on a dit GG. Disons GGG, GGG en effet. 4,26 pour nous, super, génial, allons-y. Un peu de moutarde, parce qu'on est un enfant en bonne santé. La soupe de légumes, c'est la solution. Donc on a eu la vie à la londonienne, il a joué à... On a joué H5, le meilleur choix. Il a pris et je ne savais pas quoi faire. La dame était la solution, mon cavalier sautait lentement. Fichy ne déteste pas ça. Merci Fichy. C'était le bazar. Fichy voulait juste prendre le bonbon. Et devenir gros, le diabète, c'est ce que le poisson est censé éviter. Pas sympa. Et roquer, et on se détend. C'est fou. Que ce soit si mauvais, et nous n'avons pas... il ne faut pas être une tortue lente, rapide et furieux. C'est la voie. On prend, c'est mauvais, c'est fou que ça perde tout l'avantage. Ce qu'on devait faire, c'était prendre, et ensuite, il ne peut pas prendre ici parce qu'on fait l'échec. C'est fou. Alors pourquoi ce coup ne marche pas? Parce qu'il a le cavalier ici pour couvrir cette case, et apparemment c'est mieux pour lui, ce qui est fou. Ça lui donne une tomate, et on aurait pu prendre l'utilisateur. On aurait pu prendre le pion central. Et là, je n'étais pas sûr, mais la dame ici était la solution. Et le sacrifice est juste brillant, pas si bon que ça, et ce cavalier ici préparait quelque chose de clinique. Ensuite, la conversion était un peu tomate, je ne vais pas mentir parce que je ne savais pas quoi faire, et j'ai poussé le pion. Mais le truc, c'est qu'il n'a rien à faire. On a tout le temps, on prend tous les bonbons, et on grossit, double blanc, allons-y, on le sent, voyons le gars génétique, le frère est à 2015. Mettons notre confiance dans le London, et partons chercher la gloire. Donne-nous la gloire. Qu'est-ce que le gars génétique prépare? Fait sauter les cavaliers, met le presseur là, pas de saut autorisé. S'il sort le presseur, on pousse et on harcèle le presseur. S'il pousse, on sort le gros. C'est ce que le maître qu'on ne peut pas révéler parce que top secret, tu sais, technologie obscure et tout ça. Donc pousser, c'est le plan. Il y va, on va pousser avec l'idée du piège. Il peut faire simple ou double pour dire non. Et il réfléchit. C'est pas bon signe, tu sais. C'est le 5e coup et il réfléchit. C'est pas ce que tu veux voir. Bref, je peux pousser ici pour aller là. Je peux pousser ici pour me détendre. Attaquer le pion, on gagne beaucoup de temps. Les gens disant « Oh, vas-y, laisse le pion prendre, tu peux piéger » et tout ça. Mais je suis un peu une poule mouillée. Je vois le pion, je sauve le pion. La poussée va être toujours possible. Avec l'idée de pousser et de le piéger. Ah, ce n'est pas vraiment un piège qui va marcher à 2400 Elo, parce que c'est un gros joueur, je ne pense pas qu'il ira là. Ok, je pousse pour dire non. Piéger monsieur le pion, il est prêt à roquer. Je ne pense pas qu'il va le faire, parce que ça a l'air mauvais. Ne prends pas le pion, embête le cavalier quand tu es triste. Sors le pion, il prend avec le pion, pas avec le gros. Parce qu'on sait qu'un jour dans le futur, il va pousser, on va prendre et on sera content. Alors développe, nuage de bombes, le roi nuageux, et reste heureux. Ces pièces sont en train de dormir. Il peut sauter. Sauter toute la journée, mais trop lent, mec. Le gars, c'est... les jouets, ça va. Il a sauté dedans, il va sauter ici pour nous attaquer. Donc on va probablement reculer, parce qu'on ne veut pas que Monsieur Jusser meure.
Et ensuite, peut-être que je pourrais essayer de sauter. Peut-être que je peux mettre la recrue sur la colonne C pour un peu de contre-jeu. Peut-être que je peux aller en B. En B, en C, en D, faire quelque chose. Trop. Ce n'est pas la fin du monde. Le gaz, il va toujours bien. Ce n'est pas comme si on gagnait cette position. C'est juste une bonne position et avec la minute supplémentaire. Sur l'horloge tic-tac-toe, ah, nous sommes contents, signalez-nous. Non, il a sauvé le pion. Il était protégé. Oups, on devient trop perché. Ça aurait été une tomate. Il est allé sur E au lieu de C, donc c'est pareil. Maintenant, il peut prendre ce chemin. J'aimerais bien pousser, mais le problème avec la poussée, c'est qu'il peut rester là. C'est un peu embêtant. Ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est embêtant comme toujours. Je peux aller en B pour le dégager, mais il continue de sauter. Je veux dire, j'aime vraiment que mon presse-agrumes soit aussi juteux. Allons taquiner le poney. Taquinons-le. Le sacrifice tactique n'est pas la solution. Je peux revenir ici car il y a cette protection. Donc il a des choix. Laissons-lui le choix. Peut sauter ici pour être un homme d'échange. Peut mettre la dame ici juste pour dire dame active, active. Connectons les tapis. Peut aussi sauter. On a couvert ça, donc tu ne peux pas sauter. Le petit roc est un choix, mais ça ressemble à aller directement dans la poêle. Tu dis que le petit roc est un choix, mais rien n'est un bon choix. C'est comme mauvais ou pas si mauvais, ou juste être mauvais et triste. Ok, il cherche le contre-jeu. Controns son contre-jeu. Je ne sais pas ce que ça fait. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait. Peut-être qu'il veut pousser. Il veut mettre la dame ici, faire des trucs un peu idiots. On le titille, mais c'est défendu. On pourrait mettre la tour sur la colonne ouverte. Je ne pense pas qu'il va jamais faire le grand roc après avoir poussé ça. Le coup était juste un peu idiot. Donc on s'est enfui. On peut sauter, mais pas pour être si court. Ça arrive. Sautons le cavalier pour échanger ce cavalier et... Essayons de préparer ça. On va pousser ici et attaquer un bonjour. Tu sais, si tu roques, on est prêt à te frapper en pleine face. Ok, tu peux pousser pour empêcher le jet après le rock. Donc c'est peut-être un coup de précaution. Pas de sacrifice ici malheureusement. Prendre est une option, mais je ne pense pas que ce soit aussi bon qu'on le croit. Donc, jouer G ou pas G, telle est la question. Après G, il peut techniquement sauter ici, donc ce n'est peut-être pas un si mauvais coup. Je veux dire, ça affaiblit les cases noires. Tu deviens triste. Est-ce que je prends le cavalier? Laissons-le prendre. Et disons qu'on est actif et que ce cavalier restera ici un bon jour. C'est une affirmation que je peux vraiment faire, mais je ne sais pas à quel point j'y crois. C'est une grosse affirmation. Après prise, on peut juste sauter ici et proposer un échange de dames, mais il ne prendra jamais, n'est-ce pas? Il ne prendra jamais. Donc, on prend, on saute le cavalier, la dame va baraque, il est content. Il est plutôt content. On n'a pas ce genre de tactique, n'est-ce pas? Prise, dans un angle de clouage, prise ne donne rien. On peut pousser et dire que le cavalier atteindra la gloire, pas sûr que ça arrive. Ce cavalier qui saute prendra des siècles et c'est très difficile à croire. Maintenant, il faut vraiment utiliser un peu de cerveau. On espère qu'il puisse aller là, il peut proposer un échange de dames. Ah, pousser, c'est du bluff, non? Ouais, un pousser, ça a l'air faux, ouais, ça s'auto-cloue un peu et tout ça, même menacé de prendre, je suppose. Peut-être que après la poussée, il prend, on reprend, le cavalier prend, on prend ici, là en cuisine. Mon pote, mon pote, mon pote, c'est risqué, croustillant et tout, des biscuits. Donc on dit qu'on ouvre la colonne et parce que tu n'as pas roqué pour une raison quelconque, c'est très épicé et on adore l'épicé. Alors mettons du piment. Le roi dit bonjour à la dame, mais il peut aller là-bas et se cacher si ça tourne mal. Donc une vie londonienne pleine d'action. Il a pris, ça a du sens. Prenons le cavalier parce qu'on veut faire un saut cassé ici pour dire pas d'échange et mettre la pression ici. Était-ce mieux de prendre le cavalier? Non, la dame menaçait une autre attaque, donc on n'avait pas le choix. On aurait pu prendre le pion, mais ça semblait faux. Donc c'est une idée pas vraiment trop inquiétante, parce que je pense qu'on peut échanger les dames, amener la tour et tout ça. On peut sauter ici pour rester tranquille, mais ce que je veux vraiment faire, c'est empêcher le roc. Mais je ne pense pas qu'on puisse. Ouais, ce cavalier est des meilleurs que je ne le pensais. Oui, on peut sauter, on peut rester tranquille, mais il ne prendra jamais. Après ça, il rock et il s'en sort, et ce cavalier est vraiment un cauchemar. Peut-être qu'on a surestimé ça. Je peux revenir en arrière pour le sauver, mais c'est si triste.
Comment on fait ça? On n'a pas de coup de débutant, il est un coup du roc. Échec ne sert à rien. Il est content de prendre. Et puis, est-ce qu'il gagne ce pion? Probablement pas celui-là, mais il pourrait prendre celui-ci. Non, alors on a un angle de clouage, non? Ouais, on est d'accord. Donc, échec, il prend. On prend. Et puis, le gars est roqué. Ouais, il est roqué. Bref, et sinon, j'aime vraiment bien cette idée. Ça a l'air un peu bête, mais non seulement on sauve le pion, on titille un peu la tour. Et oui, il peut roquer, mais ça a l'air intéressant. Et ça fait bien le travail de sauver Monsieur Pion. Et peut-être que je peux sauter ici pour ouvrir un peu la maison. Il pourrait jouer F un bonjour. Voyons, on a besoin que la dame entre. On a le cavalier de retour F, on n'est pas inquiet. On échange le cavalier et on y croit. Croisy croit que le roi va avancer, que la dame va arriver. Mais que cette partie est un peu particulièrement dramatique, donc cet utilisateur va nous mener à la gloire. Nous misons tout sur le presse-agrumes. On peut même en prendre ici. La tactique suggère qu'il ne peut peut-être pas prendre, sinon le poney meurt. Il doit surveiller cela et décider s'il doit prendre ou clouer. Il pourrait mettre la pression ou protéger le poney attaqué. Sinon, on peut simplement prendre ici. Donc il prend, le roi prend, parce que notre roi n'est pas une poule mouillée. Et ensuite, comment la dame entre-t-elle? Si tu as une idée pour pousser, pousser, prendre, frère, ils disent qu'il ne faut pas pousser un pion devant le roi. Ils disent de ne pas en pousser du tout, mais au lieu de pousser un seul pion, on les pousse tous. Quand tu enfreins une règle, autant toutes les enfreindre. Pourquoi se limiter à une seule? Voyons voir. Donc le roi là-dedans, F prend, c'est ce qu'on prépare. C'est vraiment pas mal. Peut-être que tu devrais aller en F, mais on gagne ça. Donc techniquement, tu ne peux pas. Peut-être qu'après, il a besoin du roi ici. Oh non, peut-être qu'il veut amener sa dame ici pour aller chercher du jus. Au moins pour se rattraper. Bref, activer la dame ou est-ce qu'on pousse? Non, parce que après, il a la dame ici pour faire échec. Donc attention. On active la grosse dame, il peut chercher un angle de clouage. On s'en fiche, on peut aller regarder ici juste pour être actif, juste pour pousser et lancer l'entraînement. Je ne sais pas, mec, un sacrifice. Je ne suis pas trop inquiet, tu sais, pas trop inquiet. Donc la dame ici en F, c'est le plan. Le temps est toujours de notre côté. On pousse, on peut échanger, mais je ne sais pas. Peut-être aller en finale, ce n'est pas trop mal parce que cet utilisateur est toujours vraiment bon. Donc on pousse, on prend la grosse pièce. Il nous propose un échange, ça a du sens. Allons-y. Prendre, c'est ce qu'on veut. Et pousser est toujours risqué. D'accord, il nous a cloué. Est-ce qu'on croit à l'idée de pousser? Parce que F ne va jamais arriver, mais après ça, il pourrait mettre le roi ici avec un rêve de tenter des trucs fous. Non, et ensuite, il a la dame ici pour chercher la gloire. On pousse... faisons venir la tour, non? Ouais, faisons venir la tour. Elle dormait de toute façon. Prendre, ça va toujours. Il peut mettre la dame ici s'il essaie vraiment de faire pipi sur l'angle du presseur, donc pousser n'est pas une option. F se retourne un peu contre nous. En raison de la dame et de ses actions, nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Il peut aller là, il essaie de créer un peu de contre-jeu, c'est logique. Pas besoin de prendre ou de pousser, on peut aller là et demander au chaton de prendre. On reprend un peu, on titille le gros qui va plutôt bien. On n'atteint pas le 7e ciel espéré. Donc ceci, puis prend, ce n'est pas aussi bon que ça en a l'air. Je veux dire, on récupère la tour ici, c'est épicé, donc on fait des échanges, on échange, il fait ses petites affaires douteuses et grâce. Il veut faire, on amène la tour et ensuite il prend et part quelque part. Et où est-ce le coup de grâce? Est-ce qu'on peut le pousser? Croisy, je crois vraiment à la poussée du pion, à la percée. Peut-être qu'on en fait trop, peut-être qu'on le laisse pêcher, laisse-le cuisiner. Je pense qu'il peut aller chercher le gros ici et juste refuser l'échange. Oh, est-ce qu'on a ça? Alors ça peut devenir épicé. J'aimerais mettre la dame ici, mais ce n'est pas possible, donc c'est peut-être un peu trop. J'irai probablement là titiller le gros, comme ça au moins on peut peut-être le faire tomber si tu veux. Oh, je serais triste si le poisson criait F tout le temps, parce que c'est ce que je voulais faire, mais pour une raison quelconque, je n'y ai jamais cru. Il me manquait juste de la confiance.
Je ne pense pas qu'il devrait prendre, mais maintenant je me dis qu'il pourrait refuser. Il a utilisé la défense, c'est bien, j'aimerais prendre, mais ça va pour lui, je peux pousser. Frérot peut prendre, on peut reprendre, Pinouine ne vient pas. Poussons, frérot prend, on reprend, il prend, on reprend, frérot prend, on est actif et on dit que ça va. C'est une grosse affirmation. Donc on pousse et frérot prend un gros et on doit reprendre. Et il prend la tour, on doit reprendre. Il prend ici, on prend avec la tour. Et je ne pense pas qu'on ait assez. Ça t'a l'air bien, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. Il n'y a pas d'échec pour gagner la pièce, ça aurait été assez triste. Je ne vais pas mentir, ça aurait été vraiment triste. Noix de coco. Bref, est-ce qu'on prépare quelque chose d'épicé? Pas vraiment, pas de nourriture épicée pour nous, ok? On échange juste ce pion contre celui-là, il l'a pris. Oh, et c'est à qu'il prépare quelque chose avec l'angle. Je veux dire, on doit prendre. Est-ce que c'est un truc? Je ne sais pas, ça a l'air intéressant. Je ne suis pas sûr d'y croire, mais ça a l'air intéressant. Comme s'il nous clouait. On doit le sauver, et puis la tour n'est pas là pour nous attaquer. Je ne pense pas que ce soit là, ça a l'air intéressant, donc bravo à lui. Mais peut-être qu'il suffit juste de le reprendre et de rester simple. Ouais. On va prendre la corde, titiller le paddy, et s'il va dame ici, oh oh, il dit qu'on ne peut pas prendre. C'est un angle de clouage. Reprenons parce qu'on ne veut pas que le pion meure. Peut-être qu'on a une idée de pousser. S'il va tour ici, joli jeu de jambes parce que ce pion va commencer à courir. Peut-être qu'on aurait pu prendre et pousser. Non, si j'avais poussé, il aurait pris ici. Et si j'avais poussé encore, ce n'était pas la fin du monde, mais il y avait un problème. Hein. Je pense qu'il doit prendre. Est-ce qu'il y a un angle de clouage? Il y a un angle de clouage. D'accord. On a raté, il gagne celle-ci. Oh attends, s'il va pour le clouage, bon, ça devient un peu fou. Est-ce que je peux prendre ici? Parce que s'il prend cette dame, on prend cette dame. S'il prend cette tour, on prend cette tour. Il pourrait faire échec-échec et faire nul, mais c'est mieux que rien. Mais oui, cette tour ici lui donne probablement la nulle. Donc là, on pourrait partir dans tous les sens. Mais après, dame prend, et allez, dame prend, attends, échec, c'est une nulle. D'accord, il n'a pas choisi la nulle, il va mettre la dame ici pour attaquer. Je n'y crois pas trop. On ne peut pas prendre le pion, car le chaton meurt, donc il faut le pousser. Ça me paraît vraiment artificiel, même si la dame est là. Je peux mettre la dame ici et bloquer, échec et on pleure. Dame ici, ça a du sens d'échanger, mais il va sûrement revenir à temps, et pousser n'est pas si bon. On échange, la rose revient, on pense pouvoir marcher, il pense pouvoir marcher, et tout le monde Peut marcher. Donc je n'ai pas vraiment envie de faire ça, je peux glisser un échec, mais après quelque chose comme roi ici, on n'a pas de solution, non? Ouais, il faut juste vérifier et sauver ça. L'échec est un souci, on va marcher, puis échec et on a des problèmes, donc il faut un peu bloquer, pas comme on voulait. C'est comme ça, je n'ai pas trouvé la solution. On cherchait l'échec, mais on ne l'a pas trouvé, juste un gros échange de dames. Je serais surpris s'il ne prend pas la dame, genre pousse ou quelque chose. Techniquement, on peut pousser, c'est une dame gratuite. Je pensais qu'on avait la dame, mais non. Donc on échange les dames, il rentre chez lui, le pion ne court pas, je peux attaquer, mais ça semble faux. Donc je prends le gros, je pousse, on veut. Il va là. Est-ce que je peux aller là? Il est à temps, je vais là, il est à temps. Si seulement notre roi était un pas plus près, on serait content. Je peux aller là. Avec l'idée que s'il attaque le pion, je mets la tour ici, le pro gagne celui-là, on gagne celui-là, mais c'est juste une nulle, non? Est-ce qu'on peut être actif? Il prend l'activité et ensuite on pousse. Et voilà, on n'est pas à temps, non? Il nous faut le roi ici, on ne l'a pas. J'ai parlé du pion parce que pourquoi pas aller le titiller. Ou alors on ne met pas la tour ici, il est tranquille, on y va, il est tranquille. Aussi après tour ici, il peut juste attaquer. Et si j'attaque ça, il sauve ça, et ce pion est un peu bidon. Le pion ne court pas, essayons de le fourcher, de le titiller, peu importe où, pour pousser. Ça semble lent. Alors, activons le roi. Non, mec, on n'y arrive pas. Pour tour ici, genre oui, on va là, il va là, et le pion est juste mort et pas à temps. Notre activité n'est pas assez active. On va peut-être juste prendre la nulle et pleurer. Donc on pousse,
tour ici, roi ici, mon cerveau essaye de réfléchir, essayons d'être actifs, ça semble un peu bidon. Il va pousser, et le pion est mort, il peut juste aller regarder ici, et quand j'attaque, on perd le pion. D'une manière ou d'une autre, mon cerveau essaye de réfléchir. C'était juste un mauvais coup de notre part, non? On va là, il pousse, on pousse, il attaque, et le pion meurt un peu. Je sais pas, mec, mon cerveau n'arrive pas à comprendre. On a juste perdu un tempo pour rien. Ouais. On a perdu du temps pour rien, on a fait des erreurs, on cherche un coup, mais il n'y en avait pas. Je ne pense pas qu'il y ait un moyen facile de gagner, non? Roi ici, c'est la façon de gagner. On active, il active. Ce n'est pas si simple. Donc on active le roi et il faut qu'on récupère le paceman. On essaye d'utiliser notre cerveau, mais on ne l'a pas. Donc on va ici, il va là-bas. Et au moins, on a ça. C'est vraiment le bazar. Ouais, hein, c'est vraiment le bazar. Donc notre roi est quand même rentré, même s'il n'aurait pas dû. Il peut pousser et nous distraire, mais le roi protège ça. Donc qu'est-ce qui se passe? L'échec n'est jamais un problème. L'échec n'est pas un problème. Finalement, il panique en voyant le roi avancer et ne veut pas venir le sauver, car on peut attaquer et gagner. Et c'est le bazar, je crois qu'on l'a gâché. Mais maintenant, on a renversé la situation et on est de nouveau en train de gagner. Donc pouce en l'air. On n'a rien, essayons juste d'avancer, mais pas de pousser autorisé. On a la protection, pas de prise autorisée. Serrer le gamin, roi ici c'est bien, mais on n'a aucun moyen de progresser. L'idée c'est de pousser, pousser et gagner le pion. Simple. Donc il est complètement coincé. Il essaye d'être actif. Il aimerait aller roi ici, mais pas possible. Soyons actifs. S'il va roi ici, on gagne le pion. S'il va tour à la pêche, on peut faire échec et ça devient très problématique. Donc problème, c'est ça. Il essaie de gagner ce pion, je peux placer l'échec parce que pourquoi pas? Oh, il faut sauver le pion, non? Ouais, sauvons le pion, mec, ne laisse pas le pion mourir. On préparait une sorte d'échec, il peut prendre prix. Si je prends ici, je pense qu'il est plus rapide. Allez, accélérons, mec, accélérons, croyons en notre roi. Croyons qu'on peut pousser, prendre et obtenir la gloire. Oh, c'est agaçant. On a clairement ça, non? Au moins, on croit que notre roi est le plus malin, c'est le plus malin ou pas. Mais il faut accélérer. On est lent. La tortue est en train de... à cafouiller. Pas aujourd'hui. 84 pour nous, 80 pour lui. Intéressant de voir ce qui se passait parce que j'étais plutôt content après l'ouverture. On ne peut pas demander beaucoup plus au grand nul. Aux affaires, de toute façon. On était content ici, on a dit pas d'échange, on sautait avec les cavaliers. La dame ici, c'était louche. Attends. La dame est le meilleur choix et c'est pourquoi on prend de la moutarde. Pas sympa, fou B1 pour ouvrir le jeu, c'est ce qu'on a fait. Ouais, je pense qu'on a perdu un tempo ici, qui s'est avéré complètement inutile de toute façon. On saute avec le cavalier. Il a pris, ou qu'est-ce qui se passe? F50, oh, F54. Si tu veux aller en F, ça n'a pas beaucoup plus de sens. Ok. Finalement, notre tentative de percer n'a pas été aussi réussie que prévu. Le cavalier au centre est devenu problématique. Après plusieurs échanges de pièces, la position est égale. Je pense qu'on a surestimé la position. Rien ne se passe et je pensais cuisiner avec du goût, mais c'est fade. Ce sacrifice était bon et il devait y croire. Je n'y ai pas cru pensant qu'on avait ça. Mais apparemment, s'il veut, il peut reprendre et amener une tour folle ici. Distraire la tour et obtenir la gloire. Oh, il avait la tactique. Il a cafouillé en reprenant, il a perdu en qualité. Et ouais, il devait jouer tour ici ou quelque chose comme ça, ou peut-être dame ici. C'est mauvais car on peut pousser, mais je n'arrivais pas à comprendre comment Fichy voulait ramener la dame pour couvrir ça, puis pousser. C'est là qu'il a reculé et perdu son avantage. Pas vraiment glorieux. Le chemin vers la gloire n'était pas de pousser celui-là, mais de pousser celui-ci. Je pensais qu'il faisait juste ce qu'il voulait, mais bon. Tu joues F et je ne sais pas, son roi devient actif, tu actives, et c'est bon, donc quelque chose comme ça, c'était la voie. Je pense qu'on a perdu l'avantage avec cette histoire de tour ici parce qu'il a eu trop de tempo gratuit et on pleurait. Et ce roi ici, c'était un peu une bourde, c'est fou. Il devait aller voir et être actif parce que notre roi est un peu rentré et on était tranquille à nouveau. Puis il s'est juste fait presser. Triple blanc, allons-y. Les jours de victoire sont là, Barak. Bon, donc le chat dit pas de Londres, on va prendre le bon centre. Et on n'obtient même pas de pièces en plus ici. Pour l'enfermer, alors prenons juste la bonne ligne centrale de la batterie, prêt à y aller.
Pour une raison quelconque, le chat joue à une vitesse folle. Regardons son compte en banque. Son compte en banque dit qu'il a 1 an. Super s'il prend, on est content de prendre. Si petit roc, on est content de pousser. Et on pousse et on le titille. Enfin, le gars réfléchit. Le gars va être parti sur un double fianchetto, ce qui n'a aucun sens parce qu'il n'a pas de centre. Mais bon, il s'en sort. Je pense qu'il peut juste aller là, mais non, ce n'est pas le cas. On prend le pion, la tour ici, ça a l'air complètement troll. Jouons simplement. S'il recule, on gagne le pion. Il peut protéger son roi en le déplaçant, mais Qu'est-ce que la tour fait là? Et qu'est-ce qu'une tour fait là? Ce n'est pas un pion, un jet ou un caillou. il n'y a pas de cavalier ici. C'est la tour qui fait le boulot. Voilà comment on gagne le pion. On a un pion d'avance. C'est bien. On ne peut pas demander mieux dans l'ouverture. Prends le pion, reste heureux, abandonne, c'est bien. Le gamin est à 2300. Je pensais qu'il était à 2100. Gagner comme ça, c'est tricher, je l'admets. Il songe à placer le roi ici pour sauver la tour et le pion, puis à sauter pour te chasser plus tard. Donc s'il fait ce coup, peut-on mettre le cavalier ici? Pas vraiment, non? Ouais, donc peut-être que ce n'est pas trop mal. J'aimerais bien, je ne sais pas, mettre le pion là, prendre et faire un échec, mais je ne pense pas que ça arrive. Que faire après que le roi ait sauvé la tour? C'est la question. Il l'a sauvée. Je le savais, je peux pousser, mais ensuite il saute et nous attaque. Alors détends-toi, ouais, détends-toi, sa position est discutable. Oui, il peut sauter et attaquer le gros, et on rentre à la maison en pleurant. On n'a pas besoin de le punir, il peut sauter ici. On peut couper là. Ça a l'air tellement troll. Je l'avoue, c'est bien joué de sa part. On s'est fait avoir. Allons-y, sauvons le pion. Allons-y et sauvons le pion. Il peut le pousser et chasser le jousser. Saute là et notre gros est presque piégé. On s'est peut-être réjoui trop vite. Ce centre est fragile, il pourrait gagner. On vient de voir ça et on s'est trop réjoui. Bon, les ennuis nous ont trouvés. Les pions vont mourir. On peut roquer, laisser ce pion mourir et pleurer. Je ne sais pas, mec, on croit qu'on peut le ramener en arrière. Et le récupérer, mon pote? J'aurais dû sauter le cavalier là-bas. Ce n'est pas le cas. Espérons qu'il puisse tirer. Ce n'est pas un souci. Le cavalier est bien placé, mais il n'y a toujours pas de clouage. Gagne. Si je saute ici, on se fait piéger, donc c'est dommage. Si je vais là-bas, rien de fou. Ouais, arrêtons-nous, laissons-le faire ce qu'il veut, et on reste ici. Puis son sacrifice, hein, mec. Comment ne pas en profiter? Je pense qu'on devrait sauter ici avec l'idée de faire échec. C'est plutôt raisonnable. C'est plus raisonnable que ce que je pensais. On saute. S'il prend, peu importe. Échec, c'est échec. Roi, ici, c'est une tour gratuite. Il revient et on envoie un autre échec. Et on laisse le cavalier faire le boulot. Depuis combien de temps c'était possible? C'était possible depuis un bon moment, je crois. Oh oui, roi ici pour sauver, mec. Qu'est-ce qu'elle fait, cette tour? Ok, je peux jouer F pour sauver ce pion, ce qui est important. Prendre n'est pas un souci. Le cavalier ici l'est un peu. Quel est le chemin vers la gloire? Peut-on pousser et le prendre? Sauvons le pion car il est crucial pour notre angle de gloire. Le cavalier saute, on peut prendre. J'ai cru que tu pouvais nous chasser, faire sauter le cavalier et nous piéger. Heureusement, on peut reculer, donc ne pousse pas ce pion et ne te fais pas piéger. Donc le point, c'est que, ce qui est sans bien, tu peux nous faire sauter et nous chasser. Ce n'est pas la fin du monde, mais cette tour a vraiment l'air d'un troll pur. Donc, oh, il peut sauter et gagner un pion. Est-ce que c'est un souci? Peut-être que c'est un souci, alors sauvons le gros de toute façon. Donc mec, il gagne le pion qui était déjà en train de mourir, mais il y a aussi une protection. Pas trop mal, mais on n'obtient pas les bons coups. Mec, genre, on a besoin que ce gars aille là-bas, mais il ne le fait pas, et... La poussée est un peu bidon, il grignote juste le bonbon. Comment on y va? Ok, techniquement, si ce pion disparaît, on peut sauter ici, et tu ne peux pas prendre à cause d'une fourchette, et on peut vraiment y aller. La question, c'est ce qui se passe après qu'on y soit allé. Tu peux juste attendre, ça aussi c'est possible. Donc pas inquiet que le pion meure, pas vraiment. Peut-être que je le pousse juste, et je dis qu'on a le contrôle. J'aime bien, tu peux pousser et chasser ce gars. Pas tout de suite, enfin il peut, mais pas après ça.
Donc pousser ça, ça a l'air tellement idiot. Ok, détends-toi, il prend, ce n'est pas un souci. Le sacrifice n'est jamais une option. Le cavalier contrôle tout. Sauter est impossible, c'est gratuit. Je ne sais pas, hein, sa position est un peu trop troll. Je n'ai jamais vu une tour aussi nerveuse. C'est vraiment du troll. Fichy rigolerait en disant que c'est gagnant. Comment ne trouves-tu pas la solution? Gloire, pourquoi si bête? Il faut faire attention. Si ce pion disparaît, il y a un poney gratuit. Il a des tactiques de sacrifice et on ne peut pas prendre. Mais s'il sacrifie, ça devient incontrôlable. Le coup de jet était imprudent. Il peut prendre, on reprend, puis il sacrifie. Il l'a vu et on ne peut pas prendre. Sinon, le poney meurt. Mais je ne sais pas si ça marche. On a 2 pions de moins. Le plan, c'est de sauter ici. Il ne prendra pas parce qu'il y a une dame gratuite en jeu. On titille le poney comme on voulait le faire. Le poney va où il veut aller. Et est-ce qu'on obtient enfin l'échec qu'on cherchait depuis 20 coups? Je ne sais pas. Si je saute ici, je suis un peu inquiet qu'il revienne. Et il le délie. Et le poney n'a pas ce qu'il faut pour prendre. Ça devient incontrôlable. Je peux sacrifier, mais il y en a trop, alors disons qu'on saute. Frérot devient baraque, où va le poney? Pas pour nous vérifier, pas pour nous vérifier. Je veux dire, je peux pousser et sacrifier le poney pour un angle précis, mais c'est trop troll. Je peux sauter, mais c'est mauvais là aussi. Ok, est-ce qu'on a une dame ici? Je titille juste le poney. Frérot, Munch est sur le pion. Ouais, ça devient incontrôlable, mec. Comment cette position perd-elle autant de contrôle? Exactement. Attention, il y a un disco en préparation. Dame, ici, on a quelque chose de mieux. Et on doit pousser ça, mais on ne l'a pas. On devient fou, pas de prise sur le pion, on s'en fiche. On devrait. Ah, j'espère qu'il va baraque. Et est-ce que le poney peut faire le boulot? Il ne peut pas. Donc on met la dame ici, on y va doucement. Mais la poussée est là et on n'est pas... Bah non, c'est il y a un pion gratuit. Alors on met la dame ici, on essaye de ralentir, mais il pousse et le poney est triste. Ouais, le poney est vraiment triste. Alors on rentre à la maison, il rentre à la maison, et ensuite il faut trouver un coup. Un coup comme les poneys, quelque part ici, ça semble trop lent. Je ne sais pas, mec, j'ai l'impression qu'on mérite mieux, mais on n'a rien. J'ai presque envie d'aller avec la dame ici et de le laisser prendre un pion de plus, mais j'ai l'impression qu'on en fait trop. Est-ce qu'on peut sauter avec le poney, se détendre un peu, dire qu'on prépare quelque chose? Je ne sais pas exactement ce qu'on prépare, mais le poney semble appétissant. Je ne sais pas, mec. J'ai du mal à trouver un coup. On perd trop de temps, on passe 90 secondes dessus. Le pion sauve le poney, donc il survit. Pas de sacrifice ni de poussée. Peut-être sacrifié? On a encore 2 minutes. Sûrement protéger le foyer et se relaxer. Au moins, le presseur ne sera pas actif de sitôt, c'est le bon côté. On aimerait aller en H6 pour piéger le tapis. Oh non, ok. Je m'attends à ce qu'il rentre à la maison, et ensuite je pense que je peux aller là-bas. S'il pousse, je crois qu'on peut sacrifier. Non, ce sacrifice est toujours bidon. Donc il a 2 pions d'avance, le temps est à peu près égal. C'est la seule chose positive pour nous, mais cette ouverture a l'air complètement folle. Ça nous a totalement fait bugger le cerveau. On peut aller là pour échanger le cavalier et obtenir la poussée, ce n'est pas la pire idée du monde. Menacer subtilement parce que je veux vraiment y aller, malgré les obstacles. Mais ce n'est pas si grave, on peut toujours revenir en arrière. Laissons-le sauter, donc on met la dame ici un jour. On le laisse sauter et pousser, et on dit que la tour est bête, mais il reviendra. Voyons comment, où et comment il revient. Tu t'en occuperas ou il échangera. Ça ne se passe pas comme prévu, mais comme il le souhaite. C'est insensé. Bref, la dame protège le cavalier, donc si c'est nous, voilà, il peut sauter ici pour attaquer là-bas. S'il veut être un attaquant, il doit faire des sacrifices. Pousser est une façon de nous chasser si on prépare quelque chose. Il pourrait y avoir un peu de pression ici s'il veut. Nous, on veut aller sur le bord. Alors laissons-nous faire. Est-ce que je veux sacrifier? C'est une idée, mais ça ne fait rien. Le sacrifice, ça a l'air un peu mieux, mais encore une fois, je ne pense pas qu'on ait quoi que ce soit. Tu fais juste glisser et vérifier si c'est même sacrifiable.
Allons-y, je ne sais pas ce que ça fait. Je ne suis pas certain de ce que ça fait. Personne ne sait ce qui se passe. Après avoir sauté avec le cavalier, avons-nous un sacrifice pour faire échec et les titiller tous? Je ne pense pas. La tour semble inutile. Il veut pousser, mais vraiment, nous... Pousse juste, prends-le. On se cache et on est sur le point de piéger la tour. Il a probablement une poussée, mais ensuite on peut la prendre. Ça devient incontrôlable. C'est le bazar, mec. Mon cerveau est en mode coucou complet. Je ne sais pas ce que ça fait, en fait. Aucune idée de ce que ça fait. C'est probablement le coup le plus aléatoire du plateau. Ça ne sert à rien. Donc on essaye de piéger la tour. Il doit pousser. C'est maintenant ou jamais. Ok. Est-ce que je peux prendre ici? C'est la question. Non, le cavalier meurt et on pleure un peu, non? J'ai vraiment envie de sacrifier, de partir en vrille avec un angle d'échec, et cette fois, il n'a pas la tour ici. Car on a la pince victoire, pince, angle et angle. Qu'est-ce qu'il fait? Il part en pleurant, mais ensuite on peut prendre de ce côté, et notre tour est dedans, donc ça peut se retourner contre nous avec un sacrifice de cavalier. Et est-ce qu'il n'a pas un angle de clouage? Il pourrait en avoir un. Ok, il a pris le pion, ce à quoi je n'avais pas pensé. La tour prend son cavalier ici pour ouvrir la colonne, mais il saute dedans. Donc, est-ce qu'on prend le pion avec l'idée simple de le pousser pour le chasser et d'amener la tour sur la colonne G ouverte? On peut encore sacrifier si on veut tenter quelque chose d'audacieux. Pousser est un peu problématique avec la tour qui reste ici, donc peut-être que le sacrifice est nécessaire en ce moment. On fait le sacrifice Google, il pleure dans son coin, et ensuite on pousse, parce que la tour doit alors être ici pour couvrir. Et on a le sacrifice, mais il amène la dame et nous chasse. Le sacrifice sera moins efficace que prévu. Pousser est possible, mais ça va pour lui. La dame est raisonnable. Bravo à lui. Que faire? Pousser peut-être. Je peux pousser, il peut pousser. Le sacrifice, non. Revenir en arrière, rien de fou. J'aime mettre la tour ici pour échanger les tours et garder ça simple. S'il pousse un, on recule, on échange. Et on arrive à te mettre en échec ou quelque chose comme ça. Et tu ne peux pas aller ici parce que c'est couvert, donc tu ne peux pas revenir et fermer la colonne G. On sacrifie maintenant. Mec, arrête, trouve de l'aide. Je veux dire, attaque juste la tour, il prend à peu près, on obtient l'échec, il se cache dans le coin, mais non. Arrête, il peut même nous clouer, donc vraiment arrête. Donc après un coup qui ressemble à une poussée de pion, est-ce qu'il a ça? Oui, il a ça puisque c'est couvert. N'oubliez pas, il a 2 pions d'avance qu'on lui a donné dans l'ouverture sans raison, par pure générosité. On a assommé 2 bébés d'affilée avec la London. Voyons voir. Donc ce n'est pas le plan. Le plan, c'est de devenir fou. Pas ça, retourne simplement en arrière. Échange pour débutants. Je reviens peut-être embêter tout le monde, j'aimais l'idée, juste pour empêcher cette poussée stupide de ce bourrin. Sa tour est un peu stupide. Son poney veut être le cauchemar, mais il est juste stupide. D'accord, il est devenu fou. Il faut prendre le pion, sinon il pourrait sauter dedans. Si on ne prend pas, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, peu importe, il l'a ignoré. D'accord, il devient fou. En ville, il se dit que c'est maintenant ou jamais. Donc la prise de la dame est attendue. Ou je veux dire, on doit prendre, non? Si on ne prend pas, alors ça a l'air douteux. Ouais, le poney est attaqué, mais il y a aussi une protection, donc je ne suis pas trop inquiet. Il prend... frérot, il va probablement prendre le poney. Et il est content. Non, il pourrait prendre la dame, parce qu'il veut vraiment échanger les dames. Moi, je ne veux pas. Je veux attaquer, laisser le pion mourir, et ensuite on gagne cela. Non, on n'a pas ça car le poney meurt. Non, on l'a car on prend, on cloue et on gagne. Soyons le champion tactique, utilisons la protection. Oh, on ne prend pas, c'est un échec. On utilise le cerveau? Je pense que c'est un poney gratuit. Je pensais qu'on avait le clouage gagnant, mais c'est un échec et on n'a pas de poney ici. Trop d'échecs, je pense que c'est un poney mort. On a essayé d'utiliser le cerveau, on a oublié. Échec, et on va là, et on dit qu'on a une attaque. Alors, prends ça, échec. On s'enfuit comme le bébé pleurnichard qu'on est, on cherche l'angle du clouage gagnant et on dit qu'on a quelque chose... Enfin, je veux dire...
On doit essayer, mec. Préparons l'angle du clouage gagnant, il reste 1 minute. Oh, la dame est solide! Il va se cacher. Mettons le roi en échec. On ne peut pas trop mal s'en sortir avec ça. C'est une histoire d'échec. Ça va encore, mais pas aussi bien qu'on le voudrait. Mettons le roi en échec, ce point est faible. Il peut aller à gauche, il peut aller à droite, il peut aller où il veut. Mettre la dame ici a du sens pour coincer le gamin. Il pense peut-être à aller par là, mais c'est un peu risqué. Il réfléchit, ce qui est assez fou. Il restait 50 secondes sur l'horloge et il réfléchit à aller à gauche ou à droite. On sauve le pion, il y a un mat ici. Il y a un mat ici, il n'y a pas de tour ici, il peut sauter et être tranquille, mais peut-être qu'on a un cavalier ici, il ne peut pas prendre, donc est-ce qu'on a une poussée de pion? On l'a, mais l'échec ne donne rien, tu peux aussi simplement prendre le pion. On dit que tu n'as pas de jeu. J'espère qu'il ne peut pas prendre après avoir sauté. Il a dame prend, il faut que le cavalier prenne le pion. Le pion est bête, le temps tourne, il panique. Où va le cavalier? Personne ne sait. J'espère que tu ne peux pas prendre. C'est mat. Il pourrait sauter, je ne sais pas qui saute où. Est-ce la gloire? Non, il a dame prend. Oh, ça c'est la gloire. On peut prendre ici, mais il a la poussée. Ça devient compliqué. Il a laissé mourir le cavalier. On jacasse aussi. De toute façon. On revient en arrière. Le pion ne doit pas mourir. Il a 2 pions d'avance, mais le temps joue contre lui. Pas d'amitié avec l'homme du temps. Pas d'amitié GG au gars du chat. Partie horrible. Par un 73-70. Un Tomatino. Voyons ce qui se passait, parce que j'étais plutôt content. Dès l'ouverture, Fichy voulait partir en vrille. On a opté pour une approche plus simple. Il a décidé d'aller avec le roi, ce qui est le meilleur choix. Je ne savais pas quoi faire. On a sorti le presse-agrumes, c'était osé car il a eu l'affaire de la mer. On s'effondrait un peu, notre décision de sauter avec le cavalier n'était pas si bonne. Ici, le roi est simplement le meilleur, c'est incroyable. Il cuisine à 1 degré ici. C'était tomate, car on pouvait contre-sacrifier. Qu'est-ce que le contre-sacrifice? Tu ne peux pas prendre. Apparemment, tu as sauté avec le cavalier, et tu avais assez de tactique. Donc il y avait des tactiques qu'on n'a pas trouvées, on a cafouillé, il a pris pour attraper le pion, et il était tranquille, mais la position n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air, et c'est là qu'on a pris avec le pion. Et je pensais que je cuisinais avec la tour ici, mais je n'ai pas trouvé le coup. On a pris le pion, et puis on a repris. Et apparemment, on aurait pu prendre la dame. Et une fois qu'il prend ici, on aurait pu sauter avec le cavalier là. Et la tour est piégée, donc il y avait ces tactiques-là. Je ne voulais pas échanger la dame, et c'était tomate. C'est fou, on perd coup sur coup. Pour éviter ça, il fallait revenir en arrière et maintenir la protection. Donc c'est mauvais parce qu'on n'a pas d'attaque. On a échoué. La batterie n'était pas si simple, il fallait trouver le bon coup, comme le cavalier ici. Tour ici en 6, tout gagne. Je pense que c'est un gros cafouillage. Il est revenu ici pour être un peu cool. On a récupéré le poney. Il gagne toujours mais sans gloire ni temps.